Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le prophète Élie Patrice. Le Saint-Esprit m'a fait une grâce extraordinaire. Je lui en suis très reconnaissant. Disais-je donc, le Saint-Esprit m'a fait une grâce extraordinaire de bien vous expliquer et de bien vous faire comprendre l'œuvre de Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice-là a été fait dans le but de rassurer l'humanité, de vous rassurer, vous qui m'écoutez maintenant. Alors, lorsque vous allez bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ, c'est alors seulement que vous allez être rassuré. Dieu veut que vous soyez rassurés par son sacrifice, par ce qu'il a fait pour vous par amour, par l'œuvre de Christ à la croix. Une fois rassuré, Dieu veut également que vous compreniez une deuxième chose. Il vous a donné sa vie. Il vous a communiqué son identité. C'est ce qui est désormais en Christ votre nouvelle naissance, votre identité, votre nouvelle création, en tant que nouvelle création, en tant que nouvelle créature. Cette identité-là est la vie de Dieu, la vie qui vient du sacrifice de Jésus-Christ. Ensuite, une fois que vous êtes rassuré par ce sacrifice, vous devez être rassuré aussi par votre nouvelle identité en Christ. Vivre avec. Et Dieu veut qu'en troisième position, vous vous laissez faire et que vous suivez le chemin que Jésus-Christ a montré pour devenir comme Dieu. La troisième chose, c'est devenir comme Christ, c'est-à-dire marcher dans le caractère de cette identité. Alors, dans tout ce qui va suivre ici, il sera question d'abord de bien vous expliquer, bien t'expliquer, bien te faire comprendre le sacrifice de Jésus-Christ afin de te rassurer. C'est de ça qui va être essentiellement question. Alors, voici ce que tu dois donc savoir. Accepter cela, vivre avec, en être conscient. Et être reconnaissant à Dieu, y demeurer et être un adorateur. Tu es désormais bénéficiaire du sacrifice de Jésus-Christ en tant que la rançon des dettes de tes péchés. Alors, premièrement, sache et n'oublie jamais de vivre avec ce que je vais maintenant dire. Jésus a été sacrifié à ta place. Jésus a été sacrifié à notre place. Jésus a été sacrifié à ma place. En tant que le sacrifice que pourrait exiger non seulement la loi de Dieu, mais aussi toute confrérie de la sorcellerie au monde et toute personne féticheur, marabout, mystique. Dieu veut que tu saches donc que pour ce fait, tu ne peux plus être sacrifié. Moi aussi, je ne peux plus être sacrifié. Celui qui accepte ce fait ne peut plus être sacrifié par aucune confrérie de sorcellerie au monde, par aucun féticheur, par aucun marabout. Si un sorcier, une sorcière, un ennemi avait besoin, n'est-ce pas, de te sacrifier, si partait voir un marabout pour te faire du mal ou te sacrifier, ce n'est plus possible que tu le sois. Parce que le lieu où on va sacrifier les gens, où tu devrais forcément être sacrifié, Jésus y est allé à ta place pour être sacrifié à ta place. Or, tout sorcier qui devrait ou qui voudra te sacrifier est obligé de te sacrifier dans ce lieu-là.
Jésus a déjà été sacrifié à ta place, ce n'est plus possible que tu le sois. N'oublie jamais cela. Dieu veut que tu saches cela pour être rassuré. Vis avec, dis-le, pense-le, accepte-le. Utilise cela comme ton langage normal. Deuxième chose dont tu dois aussi être rassuré est celui-ci. Jésus a été tout animal de sacrifice, c'est-à-dire le mouton, le bœuf, le bélier, le poulet, la chèvre, l'agneau, qui, n'est-ce pas, sera demandé en sacrifice. Jésus l'a été à ta place. Jésus l'a été à ma place. Il a été tout animal de sacrifice. À ta place, à ma place, que pourrait exiger, selon la loi de Dieu, toute confrérie de sorcellerie, toute personne au monde, féticheur, marabout, que tes ennemis iraient consulter. Et Jésus veut que tu saches, Dieu veut que tu saches ceci, sois rassuré du fait que tu ne peux plus alors être tout animal de sacrifice exigé par toute confrérie et toute personne au monde. Moi aussi, je ne peux plus jamais être tout animal de sacrifice exigé par toute confrérie de sorcellerie au monde. Dans la loi de Dieu, lorsque ton ennemi voudra te sacrifier, il lui faut un endroit, aller dans l'endroit où on sacrifie les hommes. Jésus est déjà parti là-bas. Mais ensuite, il lui faut un animal. Il lui faut un animal du sacrifice. Et c'est pourquoi ils prennent des hommes comme animal de sacrifice, ils les transforment comme animal de sacrifice. Comme un agneau, comme un mouton, comme un poulet, comme un cabri. Jésus est devenu cet animal-là à ta place, à ma place, à notre place. C'est pourquoi tu ne peux plus du tout, je ne peux plus jamais être en aucun cas cet animal-là qui va être pris par un féticheur, marabout, consulté par un ennemi ou par un sorcier. Jésus veut, Dieu veut que tu sois rassuré de cela, que tu n'oublies jamais, jamais, jamais cela. Que tu vives cela, tu vives avec cela. Tu l'utilises comme ton langage. Tu l'utilises comme ta mentalité. Et comme, n'est-ce pas, ta conscience. Troisième chose que Dieu veut que tu puisses savoir. Troisième chose que Dieu veut que tu puisses connaître pour être rassuré est ceci. Jésus a été la victime recherchée, poursuivie, attrapée. Jésus a été l'âme saisie à ta place, à ma place. Qui pourrait être saisie par toute confrérie de sorcellerie, par toute personne, par toute force occulte, par tout féticheur, par tout marabout consulté. C'est-à-dire, quand un homme vit, dans la loi de Dieu, lorsqu'on veut prendre une victime, il y a un endroit où on la recherche, il y a un endroit où on la poursuit, il y a un endroit où on l'attrape l'âme. Jésus est allé dans cet endroit pour être la victime. Jésus est allé dans cet endroit pour être l'âme à ta place et à ma place. Recherché, poursuivi, attrapé, saisi et sacrifié. Dieu veut que tu saches et que tu sois reconnaissant que pour cela, jamais, tu ne peux plus jamais être la victime à rechercher, à poursuivre, l'âme à saisir. Je ne peux plus non plus l'être par toute confrérie de sorcellerie et toute personne au monde. Tu ne peux plus subir, je ne peux plus subir d'arrestation de la part d'aucune confrérie, d'aucune personne, d'aucune force occulte, d'aucun féticheur, d'aucun marabout.
Dieu veut que tu en sois rassuré. Tu vives avec. Tu acceptes cela. Tu l'adores. Tu deviens un adorateur sur cette base-là. Et que tu puisses alors simplement aller en parler aussi autour de toi. Pour que d'autres le sachent dans les villages. Pour que d'autres le sachent dans les villes. Pour que d'autres le sachent dans les nations. Tu pourrais venir t'associer à nous. Contribuer à cette œuvre. À ce besoin sur lequel Dieu a ouvert mes yeux. À cette compréhension qu'il m'a communiquée. Tu pourrais donc t'associer. Apporter ta présence. Apporter ton organisation. Apporter tes finances. Pour que nous partions dans les télévisions, dans les radios, dans les séminaires, dans les retraites spirituelles, partout, communiquer cette bonne nouvelle-là pour assurer plus d'une personne. Quatrième chose que Dieu veut que tu saches qu'il a eu à faire pour toi, dans son sacrifice, par Jésus-Christ, pour te rassurer et que pour que tu sois plus troublé et tourmenté, est ceci. Jésus a subi à ta place. Jésus a subi à ma place dans son sacrifice toute fausse accusation, tout complot, tout jugement, toute condamnation à subir de la part de toute confrérie, de toute personne au monde, de tout féticheur, de tout marabout. Avant selon la loi de Dieu, avant d'arrêter quelqu'un, avant d'exécuter quelqu'un dans le monde spirituel, il faut des preuves à charge, il faut des chefs d'accusation. Jésus est allé dans tous les tribunaux et il est allé là où il y avait les chefs d'accusation. Et Jésus-Christ a pris ta place, les a subis, a été accusé pour que tu ne le sois plus. A subi le complot pour que tu ne le sois plus. Les jugements a subi pour que tu ne le sois plus. La condamnation a subi pour que tu ne le sois plus. Pour que je ne le sois plus. Et ainsi, il a annulé les preuves à charge, les chefs d'accusation, dans toutes les chambres d'accusation. Lorsque ton ennemi voudra t'accuser, lorsque ton ennemi voudra te condamner, il lui faudra forcément, lorsqu'il va aller voir un marabout, un féticheur, ou que ce soit un sorcier, il lui faudra aller dans les chambres d'accusation avec des preuves. Jésus est déjà passé là-bas, à ta place et à ma place. Dieu veut que tu saches ceci et que tu en sois rassuré. Plus jamais, tu ne peux plus subir aucun complot, aucune fausse accusation, aucun jugement, aucune condamnation. Il n'y a plus de preuves à charge de la part de toute confrérie, de sorcellerie au monde ou de toute personne. Dieu veut que ceci te rassure. Dieu veut que ceci t'amène à l'aimer. Dieu veut que ceci t'amène à le servir. Dieu veut que tu vives avec, tu sois reconnaissant. Et que tu puisses donc t'associer à ce grand message qu'il m'a communiqué. Cette profonde compréhension de son œuvre. Afin que ce que tu peux apporter comme contribution le soit. Et que d'autres personnes dans les villages, tes parents, des familles, dans les nations, puissent aussi le savoir et être rassurés. Parce que le fait de le savoir, le fait de le comprendre, le fait de l'accepter, fait que cela prend immédiatement effet. Imagines-tu combien de personnes pourraient donc être libres? Combien de personnes pourraient donc ne plus être sacrifiées? Combien de personnes pourraient donc, n'est-ce pas, ne plus être le mouton, le bœuf, les béliers, le poulet, les chèvres et agneaux des sacrifices chaque année ou à un moment donné? Combien de personnes pourraient donc ne plus être les victimes, recherchées, poursuivies, attrapées, des âmes saisies par l'ennemi? Combien de personnes pourraient ne plus subir les fausses accusations, des complots, des jugements, des condamnations, n'est-ce pas, de la part de la sorcellerie familiale, de la part des féticheurs, des marabouts, de la part de leurs adversaires? Dieu veut donc que tu comprennes parfaitement, tu sois sincèrement rassuré pour que cela ait effet dans ta vie, dans la vie de ton épouse, dans la vie de ton époux, dans la vie de tes enfants.
et que tu apportes ta contribution à la vulgarisation de ce message pour que je puisse en parler dans les radios, je puisse en parler dans les télévisions, je puisse en parler sur les réseaux sociaux, je puisse en parler dans les caravanes, je puisse en parler dans les séminaires, dans les conférences, dans les retraites spirituelles, je puisse en parler dans les villes, dans les villages et dans les nations. Voici ce que Dieu a fait pour toi. Il voudrait que tu le saches. C'est pourquoi il m'a chargé, il m'a mandaté pour en parler. Son esprit est sur moi pour en parler. Il m'a oint pour en parler. Il m'a suffisamment outillé pour en parler. Il m'a donné une connaissance profonde au sujet de son sacrifice pour que je puisse t'en parler. Mais il dit, il faut que d'autres aussi soient informés. Alors, tout ce que tu peux faire, c'est d'être rassuré, de vivre avec, de vivre les faits. Tu peux aussi en parler autour de toi, mais également apporter main d'association avec ton argent, avec tes dons volontaires, avec tes contributions. Nous pourrons aller grandir le cercle et en parler à une multitude, afin que là où les gens étaient des sacrifices, ils cessent d'être des sacrifices, et que le diable n'arrive plus à prendre leur âme, n'arrive plus à les attraper, n'arrive plus à les trouver, n'arrive plus à les juger, à les condamner. Dieu veut également que je te parle de cette 5e chose qu'il a fait pour toi, pour te rassurer. Pour te rassurer. Alors écoute encore. Jésus a été vendu à ta place. Jésus a été vendu à ma place. Jésus a été vendu à notre place. Pour quiconque l'accepte, ça est fait. Hein? Pour quiconque l'accepte, il croit, vit avec, utilise cela comme son langage, cela a immédiatement effet. Jésus a été vendu à ta place. Jésus a été vendu à ma place. De la vente et de la somme dont doit être vendu à toute confrérie de sorcellerie et à tout féticheur, tout marabout, tout sorcier au monde. Jésus a été vendu de cette somme. Dans la loi de Dieu, pour tuer quelqu'un en sorcellerie, pour détruire un aspect de la vie d'une personne, il y a une somme, il y a un montant, il y a un prix qu'il faut payer pour acheter cette âme-là. Et il y a le lieu de la transaction, le marché où s'effectue cette vente, pour ne pas qu'on puisse te payer, pour ne pas qu'on puisse t'acheter, et pour ne pas qu'on puisse te trouver dans ce marché de transaction, de vente des âmes, à sacrifier, à tuer, à détruire un aspect de leur vie. Jésus est allé déjà dans ce lieu-là à ta place. Dans ces marchés-là à ta place. Dans ces marchés-là à ma place. Et Jésus est allé. Et il s'est constitué en prix payé. Cette fois-ci, non pas avec l'or et l'argent, mais avec son sang, avec sa vie. Et il t'a mis hors prix. Il a mis ton âme hors prix. Dieu dit de te dire qu'il a mis ton âme hors prix. Il a mis mon âme hors prix. Il a mis n'importe quel aspect de nos vies hors prix. C'est pourquoi ton ennemi adversaire qui ira voir féticheur marabout ou en tant qu'un propre sorcier, forcément il devrait aller dans un marché de vente. Il devrait aller avec une somme d'argent. Cette somme ne suffira pas à payer ton âme. Cette somme ne suffira pas à payer un quelconque aspect de ta vie. Cette somme ne suffira pas à payer mon âme, ni un quelconque aspect de ma vie. C'est pourquoi Dieu veut que je te dise ceci. Tu ne peux plus jamais être vendu. Je ne peux plus jamais être vendu. Nous ne pouvons plus jamais être vendus, nous qui sommes en Christ, qui avons accepté ça. Ni être acheté de la vente, ni de la somme nécessaire à toute confrérie et à toute personne au monde. Dieu veut que je te dise qu'aucune somme, aucune personne, aucune confrérie au monde ne peut ni te vendre, ni t'acheter, ni me vendre, ni m'acheter, ni aucun domaine de notre vie. Dieu me dit de te dire de te rassurer. Il dit, il faut que tu en sois rassuré. Dès que tu es rassuré, dès que tu acceptes, ça prend effet immédiatement. Et toutes les programmations d'achat et de vente, immédiatement, est frappée de saut de nullité. Et désormais, il n'existe aucune somme
aucune somme pour pouvoir t'acquérir, pour pouvoir acquérir quoi que ce soit de ta vie. Dieu dit de te dire, beaucoup d'autres personnes dans les villages ont besoin d'entendre ça. Beaucoup d'autres personnes dans les villes ont besoin d'entendre ça. Beaucoup d'autres personnes dans les nations ont besoin d'entendre ça. Alors, Dieu dit, va et en parle autour de toi. Il faut en parler. Aussi, tu pourrais contribuer. Si tu as suffisamment de moyens, tu pourrais contribuer en faisant don des camions podium. J'utiliserai cela pour aller dans les villages, dans les villes, rien que pour en parler. Tes moyens sont les bienvenus pour que je puisse aller dans les radios, dans les télévisions, pour en parler. Tes moyens sont les bienvenus pour que dans les croisades, dans les caravanes ou par des billets d'avion, aller à l'international, dans des salles, dans des lieux et pouvoir en parler. Dieu voudrait que je te fasse comprendre cela. Il m'a demandé de venir t'en parler. Le besoin est tellement énorme. Beaucoup sont sacrifiés. Beaucoup sont vendus. Et des aspects des vies sont détruits. Et il a ouvert mes yeux sur ce besoin. Il m'a instruit profondément. Il m'a communiqué son onction. Il m'a communiqué son esprit. Cette facilité de comprendre, de bien comprendre et de savoir bien faire comprendre. Afin que cela ait effet dans la vie des gens. Voici donc l'information que je t'ai communiquée de sa part. Jésus a été vendu à ta place. De la vente et de la somme dont doit être vendu à toute confrérie de sorcellerie, toute personne vivant sur terre. Jamais tu ne peux plus être vendu. Jamais tu ne peux plus être acheté. De la vente ou de n'importe quelle somme à une quelconque confrérie ou à une quelconque personne ou de la part d'une quelconque personne ni de la part d'une quelconque confrérie de famille. Aucune somme, aucune personne ne peut te vendre ni t'acheter. Jésus t'a mis hors prix. Jésus m'a mis hors prix. Jésus-Christ nous a mis hors prix par son sang. Son sang. Si quelqu'un veut arriver à te vendre et à t'acheter, il lui faut le sang de Jésus-Christ. Or jamais, il ne pourra avoir le sang de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Dieu veut que tu sois rassuré. Dieu veut que tu ne t'inquiètes plus. Dieu veut que tu ne jettes plus des regards inquiets. Si tu ne pourras pas aller au village, va au village. Tu ne peux pas construire, commence à construire. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu peux le faire. Tu es hors prix. Tu es hors prix. Et partage tes biens avec l'œuvre de Dieu. Partage tes biens. Partage ton temps. Consacre-lui ta vie. Va, parle-lui de cela. Parle de cela autour. Parle de cela à quelqu'un autour de toi. Permets au diable de perdre. Permets à Dieu de gagner. Et permets au diable de perdre des âmes ainsi. Permets, n'est-ce pas, à ce que le diable perde des âmes ainsi. Regarde ce besoin, toi aussi. Comme Dieu m'a fait voir ce besoin. Des gens qui étaient sacrifiés, qui étaient vendus, n'est-ce pas, qui étaient poursuivis, qui étaient attrapés. Il m'a fait voir ce besoin. Et j'ai dit, ça ne peut pas continuer ainsi. Et j'ai été saisi d'une sainte colère. Et j'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas me dérober de ma responsabilité. Je ne peux pas fuir mon devoir. C'est pourquoi je suis venu t'en parler. Mais je dois aller en parler à d'autres. Je dois aller en parler à d'autres dans les villages. Je dois aller en parler à beaucoup dans les campements. Je dois aller en parler à beaucoup dans les villes, dans les régions, en Afrique, partout en Afrique. L'Afrique est grande. Il me faut y aller. Je dois aller en parler en Europe. Je dois en parler dans les différents continents. Tu peux t'associer à moi, tu peux venir. Tu peux venir, on ira ensemble. Laisse les dénominations, les idées des dénominations. Dieu a besoin de toi. Tu peux aussi apporter ton argent pour que ça puisse être utilisé dans ces radios-là, pour que j'en parle. Dans ces télévisions-là, pour que j'en parle. Pour les billets d'avion et pour les salles à louer dans les pays. Pour aller dans les villages également. Commencer même dans les campagnes. Voici ce que Dieu a fait pour toi. Il me charge de t'en parler. C'est une bonne nouvelle que je t'apporte. Tu n'as plus à t'inquiéter.
Tu vas vivre longtemps. Tu vas réaliser tes jours. Tu vas accomplir tes jours. Tu connais quelqu'un autour de toi, il faut lui en parler, s'il te plaît. Ton voisin, il faut lui en parler. Tes relations, il faut leur en parler. Même tes ennemis adversaires, il faut leur en parler. Et la seule chose à travers laquelle tu pourrais exprimer ta reconnaissance, ta gratitude, partage, donne à Dieu tes biens. Prends sur tes biens et contribue. Ce sera avec joie pour moi d'en parler. Je voudrais tellement. C'est ma seule façon d'être reconnaissant à Dieu. C'est ma seule façon de lui dire merci. Ça n'a pas de prix ce qu'il a fait pour moi. Et je voudrais aussi aller en parler à d'autres personnes. De la même manière que ce message t'est parvenu, je voudrais aussi aller en parler. Alors ta contribution, mais alors de manière volontaire, de manière constante, de manière permanente, est la bienvenue. Je voudrais te parler également d'une 7e chose que Jésus a fait pour toi, que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas une affaire de religion. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es athée, qui que tu sois, tu es blanc, tu es noir, cette œuvre te concerne. Ce sacrifice a été fait pour toi. Lorsque tu vas l'accepter, tu vas y croire, tu vas vivre avec comme ton langage, immédiatement ça prend effet. Immédiatement ça prend effet. Et toi-même tu verras. Tu verras. Alors voici une 7e chose que Dieu me charge de te dire qu'il a eu à faire pour toi. Jésus a été retenu à ta place. Jésus-Christ a été retenu à ma place. Le Seigneur Jésus-Christ a été retenu à notre place. Nous qui sommes en Christ, qui acceptons cette œuvre, il a été retenu à notre place. Dans toute prison. Il a été retenu à notre place dans tout lien. Il a été retenu à ta place, à ma place, dans tout cachot, ou toute âme qui doit être tuée, qui doit être exécutée, selon la loi divine, ou toute âme saisie, arrêtée, jugée et condamnée est retenue prisonnière dans les liens par toute confrérie de sorcellerie et par toute personne au monde. Avant d'exécuter quelqu'un, avant de détruire quelqu'un, avant de tuer une âme, mes amis, une fois qu'il y a des preuves à charge et que cette âme a été jugée, condamnée, arrêtée, jugée et condamnée, elle est forcément retenue prisonnière dans une prison. C'est dans la prison, on va la prendre et ensuite on l'amène pour l'exécuter. Jésus est allé dans la prison où forcément ton ennemi qui voudrait te tuer, le diable lorsqu'il voudra te tuer, les sorciers lorsqu'ils voudront te tuer, la prison où ils allaient te mettre, où ils allaient me mettre, où ils allaient nous mettre, après nous avoir jugés, trouvés coupables, condamnés, avec des preuves à charge, saisis, arrêtés, la prison où ils allaient forcément nous mettre et nous prendre là-bas pour pouvoir nous exécuter, Jésus est allé là-bas, à notre place, à ta place, à ma place. Mes amis, les liens qu'on prend pour lier ce prisonnier-là, les chaînes qu'on prend pour enchaîner le prisonnier, Jésus est allé là-bas, à ta place, à ma place, dans toutes ces prisons-là. Ce lien-là, ce cachot-là, arrêté, saisi, jugé, condamné, il a été retenu prisonnier là-bas. Mes amis, pour que toi, tu ne sois plus retenu prisonnier là-bas, pour que moi, je ne sois plus retenu prisonnier là-bas, pour que quoi que ce soit de notre vie ne soit plus retenu prisonnier là-bas, pour qu'on ne soit même plus dans les liens ou dans les chaînes, par aucune confrérie de nos familles et leurs alliés, par toute personne, féticheur, marabout, adversaire, ennemi. Dieu me dit de te dire, par conséquent, vu ce prix que Jésus a payé en tant que ton substitut, tu ne peux plus jamais, je ne peux plus jamais, et quoi que ce soit de ta vie, de notre vie, ne peut plus être retenu prisonnier dans toute prison, dans tout lien, de la part de toute confrérie de sorcellerie et de toute personne au monde. Dieu me charge de te dire, voilà ce qu'il a fait pour toi par amour. Voilà l'heure qu'il a accomplie. Il me dit, il a fait pour te rassurer. Il a fait parce qu'il t'aime. Il a fait parce qu'il ne t'a jamais abandonné. Il a fait
Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. En retour, il te demande de lui faire confiance, de le servir avec ton temps, de le servir avec ta bouche, de le servir avec ta force, de le servir avec tes biens. Ta contribution est donc la bienvenue. Voici ce que Jésus a fait pour toi. Il me demande de te dire de ne plus avoir peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Il n'y a aucune prison où on peut te mettre, où tu pourras être retenu. Ce n'est pas possible. Jésus l'a été à ta place. Jésus l'a été à ta place. Et en le faisant, Jésus a accompli chaque loi de Dieu. Le diable, les féticheurs, les sorciers, tes ennemis, tout ce qu'ils font, ils le font en accord avec la loi de Dieu. Jésus les a dévancés et il allait chaque fois accomplir les lois de Dieu. Et il les a laissés donc désarmés. Ce qu'ils allaient faire là, c'est ce que Jésus a fait. Comment ils allaient le faire pour que ça marche là, c'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi ça ne peut plus marcher, quoi qu'ils voudront faire. Dieu me dit de te dire, il te demande alors d'écouter ceux qu'il a outillés comme ça, qu'il a choisi, qu'il a oint, à qui il a ouvert les yeux pour bien faire comprendre son sacrifice, pour expliquer. Parce qu'en plus de te faire comprendre ce qu'il a fait dans son sacrifice pour toi, il me demande aussi de t'expliquer ta nouvelle identité. Je t'en parlerai dans d'autres audios. Il me demande aussi de t'expliquer ta nouvelle identité, comment tu dois vivre avec et ce que cela va te donner. Et enfin, il me demande aussi de t'expliquer maintenant, n'est-ce pas, comment tu dois marcher dans la vie de cette nouvelle identité pour devenir comme Dieu lui-même, pour devenir comme Christ, c'est-à-dire dans son caractère, dans sa nature, à travers plus de 45 thèmes. La seule chose que Dieu me demande de te dire, c'est de ne pas perdre de vue son instrument que je suis. C'est de ne pas perdre de vue l'explication qu'il m'a donnée pour toi. Si tu entends que je fais des séminaires, où que tu sois, fais tout pour venir. Si tu entends que je fais des retraites spirituelles, où que tu sois, fais tout pour venir. Si tu entends que je fais des conférences, où que tu sois, fais tout pour venir. Ne perds pas de contact. Mieux, tu pourras accepter d'être disciple pour venir t'asseoir là où je suis pour apprendre ces choses. Pour apprendre ces choses. Pour avoir toute la connaissance sur tout ce que Jésus a fait. Détail par détail. Aspect de ta vie par aspect de ta vie. Car il m'a expliqué beaucoup de choses. Un jour ne suffira pas. Un an même ne suffira pas. Des années ne suffiront pas. Il vaut mieux que tu puisses te disposer en disciple, en apprenant, pour avoir toute cette compréhension-là de ce que Jésus a fait dans sa croix pour toi. Comme ça, tu vas être complètement rassuré, mais aussi de ton identité, que je n'ai pas encore abordée. Puis aussi de la vie de cette identité, c'est-à-dire comment on devient comme Christ, son caractère. Ici, je t'ai parlé donc de 7 choses que Jésus a faites pour toi dans son sacrifice. Dans le prochain audio, je te parlerai encore de 7 autres choses que Jésus a fait dans son sacrifice. Jusqu'à ce que je finisse d'épuiser, n'est-ce pas? On ne pourra pas épuiser, mais jusqu'à ce que je passe sur la deuxième chose qui est l'identité. Jusqu'à ce que aussi je passe sur le caractère. Le caractère, lui, il existe déjà sur la chaîne YouTube. Alors, n'oublie pas de partager cette révélation. Il y a un énorme besoin dans le monde. Il y a un énorme besoin autour de toi. Il y a un énorme besoin autour de moi. Il y a un énorme besoin autour de nous. Beaucoup sont victimes. Beaucoup sont sacrifiés. Beaucoup sont tués. Le diable accomplit ainsi la loi de Dieu et il détruit des vies de ces différentes façons que j'ai citées. Savoir ce que Jésus a fait met fin à cela. Savoir ce que Jésus a fait arrête le fonctionnement de ces choses. Aujourd'hui, pour toi, ce fonctionnement-là s'arrête. Ça ne peut plus t'arriver. Mais et ta maman, et ton papa, et tes voisins, et tes amis, et ton village, et ta région, et tout ton pays, et ta nation, et là où tu es dans le pays où tu es, et les autres pays africains, et les autres pays européens, et l'Occident. La seule façon d'être reconnaissant à Dieu, c'est de mener une vie pure. Reste dans cette conscience, cette assurance, mais mieux.
tes finances seront utiles. Ce que tu gagnes, n'oublie pas de mettre une partie de côté. Tu pourrais contribuer pour que je puisse aller en parler partout. Puisque je suis mieux outillé, puisque l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour aller donner cette bonne nouvelle. Tu pourrais venir t'associer à moi. Tu pourrais venir apprendre aussi auprès de moi pour mieux comprendre, puis ensuite aller en parler. Car il faut que nous soyons nombreux à en parler. Mais aussi, tu pourrais aussi envoyer tes finances. Tu pourrais aussi faire don de ce camion podium, si tu en as les moyens. N'est-ce pas? Si tu en as les moyens. Pour que moi, je l'utilise pour aller de lieu en lieu avec. Faire don des billets d'avion. Faire don des salles. N'est-ce pas? De réunir des amis. De nous inviter. Et nous viendrons en parler. Peu importe leur nombre. Nous pourrions venir former. Vous former, te former par exemple. Même là où tu es. Pour que toi tu continues le travail. Que ce soit dans les villages, dans les campements. Tu pourrais nous envoyer dans ton village. Tu pourrais nous envoyer dans ta région. Tu pourrais nous envoyer dans ta nation. Mais Dieu me demande de te dire, il faut que toi aussi tu sois formé là-dedans. Il faut que toi aussi tu sois un disciple là-dedans. Voilà. Donc, voici donc nos contacts. Plus 225 57 34 64 25. Plus 225 53 91 28 80. Au niveau du descriptif de cet élément audio, nous mettrons donc ce qu'il vous faut pour les dons Orange Money, Move Money, les contributions, ou même les paiements par PayPal, n'est-ce pas? Vous pourrez appeler pour demander des informations que vous voulez qui pourraient permettre votre contribution. Vous pourrez aussi nous appeler pour demander quels sont les besoins exacts dont Dieu a besoin, n'est-ce pas, pour que ce message-là puisse être connu partout. Dieu vous bénisse. Et n'oublie surtout pas, reste rassuré. Demeure rassuré. Vis avec. Utilise-la comme ton langage. Utilise-la comme ton langage. Ce n'est plus quelque chose que tu as accompli, mais c'est quelque chose qui est déjà accompli. Vis avec. Accepte cela. Remercie Dieu. Sois un adorateur. Sers-le. Et ne manque pas donc les autres audios. Que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo.